allé chez Ulta en fin de semaine. Je reviens d'un petit voyage à New York. C'était vraiment le fun. Peut-être que je vous vais... Peut-être là, que je vais vous faire un vlog. C'est pas encore sûr parce que j'ai filmé, mais pas beaucoup parce que j'ai plus profité de ma vie que essayer de trop filmer. En tout cas, ça se peut que j'ai assez de contenu pour vous faire un vlog, là, l'avenir nous le dira, hein? Fait que check mes vidéos, puis si c'est un vlog, ben je l'ai fait. S'il n'y en a pas, ben c'est parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Mais je suis allé chez Ulta et j'ai vu cette nouveauté-là de BH Cosmetics. C'est avec la YouTubeuse que je ne connais pas, désolé Daisy Marquez. Mais quand j'ai vu ça, premièrement, packaging Tiffany & Co. Tiffany & Co, c'est juste trop mignon. Et là, vous allez voir, là, elle est usée parce que je me suis amusé avec. Mais regardez les belles couleurs. Et ça sonne vraiment Tiffany & Co. Fait que j'ai le goût de vous faire un look dans ces couleurs-là. Je vais essayer de recréer un look que j'ai fait sur Instagram. Fait que si tu ne me suis pas sur Instagram, là, c'est le temps d'aller voir parce que je fais tout le temps plein de maquillage avec mes nouvelles palettes. Puis je m'amuse avec mon maquillage, fait que je peux pas faire des vidéos sur tous les looks que je fais. Va t'abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram pour voir tout ça. Puis en même temps, là, pendant que tu es là, abonne-toi à ma chaîne ici. Tu le sais que tu m'aimes. Tu le sais que tu regardes mes vidéos. Pourquoi pas t'abonner? Fais pause, va à t'abonner, puis reviens. On continue la vidéo. Et je trouvais que c'était trop mignon. J'ai été surpris par la grosseur des ombres à paupières, là, pour être honnête. Je les trouve petites. Ils ont l'air grosses à la caméra, mais en vrai, je trouve que c'est petit. Mais de toute façon, est-ce que tu passes vraiment une palette au complet? Je pense pas. Fait que c'est bien que ça soit petit. C'était vraiment pas très cher. Je me rappelle plus c'était combien. Fait qu'on va l'inscrire à quelque part ici. M'a retrouvé le prix, puis je vous l'écrirai en US par contre, là, parce que je suis allé au Ulta et c'était en US. Désolé, il est sale, je ne l'ai pas nettoyé avant, mais le couvert, là, regardez si c'est génial. C'est un miroir. Tu le mets là, puis tu te maquilles. C'est-tu hot, rien qu'un peu? Pour vrai, t'apportes ça en voyage, là? T'as ta palette, t'as ton miroir, t'as rien besoin d'autre. T'as quand même assez de neutre pour pouvoir faire des looks là, de tous les jours. Fait que t'achètes ça, t'apportes ça en voyage, puis t'as ton miroir. It is beautiful rien qu'un peu? It is beautiful rien qu'un peu. Fait que let's go gang, on commence. Ce que je vais faire en premier évidemment, c'est que je vais primer mes yeux. Je vais primer mes yeux. Je vais primer mes yeux avec ma base d'Anastasia que j'aime trop. J'ai cherché la P-Louise aux États-Unis et je ne l'ai pas trouvée, fait que je suppose qu'elle est vendue seulement par le site internet. Fait que let's go, on va commencer. Pour la base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur mat qui s'appelle Daisy, qui est comme le turquoise couleur Tiffany. Puis on va prendre un pinceau Morphe. Je vais prendre le M443. C'est un fluffy un peu plat parce que là en ce moment ce que je veux faire c'est déposer la couleur et je vais venir faire ma forme aussi en même temps que je veux. Fait que je vais venir déposer la couleur. Oh, c'est cute cette couleur là. Oh, it's so pretty. Fait que j'en mets partout sur ma paupière mobile. Aujourd'hui le look ça va être un look Tiffany & Co avec un ligneur plus graphique. Les ombres à paupières sont très poudreuses. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai plein et je fais juste tremper légèrement. Là. Je vois pas comme un malade mental. Fait que sont très poudreuses, sont très lisses. Cette couleur-là, par contre, est-ce que c'est la plus pigmentée? Non. Je peux voir comme des endroits où est-ce qu'on dirait que la poudre ne veut pas coller et j'ai mis une base. Fait que j'imagine même pas sans base. Mais bon, c'est pas la seule couleur qu'on va mettre, c'est plus notre couleur de fond, celle-ci. Fait que une fois que je suis satisfait avec la couleur de fond, ce que je vais venir faire, je vais commencer à monter mon creux. Et pour le creux, ce que je vais prendre, c'est Cha-Ching.
Même si c'est une couleur qui est brillante, c'est quand même tching que je veux. Et je vais prendre un petit Morphe M506. J'adore ce genre de pinceau-là, là, un peu fluffy. Fait que je viens en prendre. Je dépose vraiment au fond en premier, dans le coin externe de mon œil. Et je viens vraiment déposer la couleur. Je commence à la monter. Comme je l'ai dit, je reviens de New York et j'aime juste trop New York. C'est tellement une de mes villes préférées. En plus, cette fois-ci, j'ai fait deux trucs que j'ai toujours voulu faire. Le petit canot. Oui. Le canot à Central Park, là, c'était juste trop le fun. Vous pouvez être 4 par canot, c'est pas cher, c'est 15$, pas par personne, là, 15$ pour le canot pour 1 heure. Et il y a un dépôt de 20$ là, au cas où qu'il arrive quelque chose ou que vous dépassez le temps. Fait que c'est une activité qui est pas chère à faire quand vous êtes en gang là-bas. C'était vraiment le fun. Et aussi, je suis allé à Di Fara Pizza parce que moi, s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est la pizza. Et j'avais marqué sur YouTube les meilleures pizzas à New York. Et il y avait celle-ci qui était sortie. Et comme le vieux monsieur est très très vieux, je me suis dit, let's go Tommy, vas-y parce que tu veux y aller avant qu'il meure. Fait que je suis allé là et je suis allé à Coney Island aussi, j'étais jamais allé. J'ai vraiment aimé le vibe, là. C'était vraiment le fun. Fête foraine avec la plage, tout ça. J'étais content d'y aller. C'est vraiment pas la première fois que je vais à New York, mais c'est la première fois que je suis allé là. Fait que j'étais vraiment content. Toi, si tu vas à New York, là, donne-moi tes adresses là, que j'ai. Il faut que j'aille voir ça. Là. T'as besoin, Tommy, d'aller voir ça dans ta vie. Marque-moi ça en commentaire, s'il te plaît, parce que je vais quand même régulièrement à New York et j'aimerais ça que avoir plus d'endroits où aller. Vous remarquez que je fais un V allongé comme à l'habitude. C'est vraiment mon sorte d'œil préféré pour ma forme de yeux à moi. Fait que je concentre le plus gros du produit ici et je le fonds vers l'intérieur aussi. Une fois que j'ai fait encore la forme que je voulais, je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris en premier avec la couleur Daisy et là je vais venir fondre au-dessus. Et ce turquoise-là est vraiment juste d'une beauté. C'est fou comment c'est beau. Et vraiment, il n'y a personne qui peut dire que ça ne fait pas penser à Tiffany & Co. Personne. Je le rapporte jusqu'à l'intérieur, très près du nez, mais j'arrête à peu près ici. Fait que le plus gros du produit se ramasse ici. Et ce qui me reste là, j'en ai presque plus quand j'arrive ici. Mais j'en reprends pas. Je vais juste mettre mon produit ici et je fonds le reste vers l'intérieur. Et je me permets d'en mettre vraiment juste ici parce que je fais un V. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la couleur slime. Celle-ci, c'est vraiment comme un vert lime. Je vais prendre un pinceau plat, langue de chat, que je vais venir mouiller avec mon spray Grayson Stella à la rose. Je vais venir prendre du slime et je vais venir le mettre au milieu. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, j'ai arrêté vraiment au milieu. Je ne vais pas le rapporter vers l'intérieur parce que je vais venir prendre la couleur Dream, qui est un bleu turquoise, plus bleu bébé. Et je vais reprendre le même pinceau que je vais venir remouiller. Et lui, je vais le mettre du début de l'œil, du coin interne. Jusqu'au milieu.
Puis je vais venir fondre les deux ensemble. Une fois que tu as fait ça, le fun commence. Tu vas commencer à faire ton ligneur. On veut un ligneur graphique, fait qu'on veut qu'il soit présent, mais je veux pas que ça soit vraiment juste un cat-eyes. Je vais vous montrer ce que je veux. Fait que tu prends ton pinceau que je trouve pas en ce moment, c'est lui. Et c'est le Sephora Eyeliner, c'est le Tightening Liner Pro, c'est le 32. Tu as besoin d'un pinceau comme ça pour faire ça. C'est tellement petit. Mais c'est génial. Tu as besoin de ça pour faire des détails. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le noir qui s'appelle Mother. Et là, avec précision, tu vas venir faire un peu comme si tu faisais un œil de chat. Fait que crée une ligne. Et viens la remonter un peu dans ton creux. Fait que tu vois, j'ai fait une ligne droite. Et là, ce que je fais, c'est que je viens la flipper vers le haut. Fait que je fais une ligne droite, à peu près, je laisse une petite fin, puis je remonte. C'est super simple. Là. Fait que vous faites vraiment juste votre eyeliner comme si c'était régulier. Là, vous venez le faire juste un peu plus long. Et vous rapportez la ligne noire vers le haut. Oubliez pas, moi j'ai les yeux pendant. J'ai arc. J'ai pas les yeux pendant. J'ai les yeux tombants, ce qui veut dire que ma ligne en la remontant, je vais essayer de dépasser mon creux naturel. Parce que regardez, déjà si je fais juste ça, vous la voyez plus. Fait qu'il faut pas que j'aille trop dans mon creux naturel, parce que j'ai de la peau qui va tomber par-dessus. Il faut que j'aille un peu plus haut. Et là, on va juste venir le foncer. Moi, je vais y aller encore avec la poudre. Pour ce bout-là, je ne veux pas trop utiliser de crayon, mais toi, si tu es à l'aise, utilise ton crayon ou ton ligneur liquide. Et tranquillement, je ne reprends pas de produit, mais je viens fondre un peu la ligne que j'ai faite. Maintenant, on va venir prendre un petit pinceau. Lui, c'est le Morphe Jaclyn Hill JH39. Il n'y a rien dessus. On va juste fondre un peu par en dedans le noir. Pas à l'extérieur, vraiment à l'intérieur. Parce que je veux pas que ça soit trop une grosse ligne noire, puis je veux vraiment qu'il y ait un petit dégradé là. Fait que on va venir fondre ça. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais reprendre la couleur slime parce que je veux juste intensifier le coin externe. Tu vas reprendre la couleur que tu avais pris au début, qui était la Daisy, qui est le bleu très Tiffany & Co. Tu vas venir en remettre juste en haut du noir. Essaie de pas trop le mettre sur le noir. Une fois que c'est fait, on va venir prendre la couleur qui est un blanc.
on va la prendre sur un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est Morphe Jeffree Star, le JS5. On va venir à commencer à en mettre en dessous du sourcil. Et là, tu ne te gênes pas avec le blanc. T'en mets aussi à l'intérieur. Là aussi, tu ne te gênes pas. Puis je vais même en remonter un peu dans mon coin ici. Très mignon. Comme le blanc, pas comme moi je veux. Ce que je vais faire, c'est prendre un produit que j'ai reçu dans ma boîte. Mon Dieu. BoxyCharm. Ouf, ça a pris du temps. Puis c'est la marque Ice Beauté que je connais pas du tout. Mais c'est juste trop beau. Et il est bling bling, mon ami. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau. Celui-ci, c'est le Jeffree Star, le GS13. Je vais en prendre. Et je vais venir le mettre dans le coin interne. Et ça, c'est métallique. J'en mets vraiment dans le coin interne. Puis ce qui me reste, je le mélange un peu là vers l'intérieur. Oh wow, c'est juste trop beau. Cette couleur-là, c'est French Vanilla. Et regardez-moi ça, comment c'est métallique. C'est vraiment parfait. Je vais en prendre, je vais en mettre juste un peu ici, en dessous du sourcil. Bon, je vais aller faire l'autre œil. Je vais mettre mes faux cils, etc. Je vais garder le dessous des yeux avec vous pour vous montrer ce qu'on va faire. Puis, c'est ça. Fait que, bye! Re-salut tout le monde. J'ai mis mon bronzer, j'ai mis mon illuminateur. Tu te gênes pas. Comme tu veux être une boîte Tiffany, un bijou Tiffany, garde-toi sur l'illuminateur. My God, j'ai de la misère à parler. Je me regarde, je me trouve juste trop beau. J'ai mis trois brillants. J'ai mis beaucoup de bronzer. J'ai mis un blush qui était rosé. Je voulais rien de trop rouge. Je voulais vraiment que ça soit plus rose. Sur les lèvres, j'ai mis crayon, rouge à lèvres et gloss. Je vais tout vous marquer ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et là, il me reste juste le dessous de mes yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur cacao, celle-ci qui est un brun, avec un petit pinceau comme ça. Là. Lui, c'était le Jeffree Star JS13. Fait que je prends un peu de cacao et je viens vraiment près des cils. Juste vous dire aussi que dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon noir. Fait que sors ton crayon noir. Wow! J'ai l'air d'une belle déesse boîte Tiffany & Co. Et c'était mon but. Fait qu'on va venir sceller le tout avec le spray de Morphe et Jeffree Star qui sont juste trop bons. La fraise. Il goûte aussi bon. Puis, ça ressemble à ça, gang, le look. Alors, est-ce que je dis d'acheter cette boîte-là, cette palette-là? Écoute, j'ai une autre palette de BH Cosmétique qui est la Zodiac et je la trouve beaucoup plus pigmentée que celle-ci. Fait que je sais pas si celle-ci, ils ont comme pitché, ils voulaient sortir une autre palette et ont décidé de prendre une YouTuber, let's go, pouf, on la pitch sur le marché. Je l'aime, mais vraiment avoir su que, tu sais, comme le noir il est super pigmenté, le brun aussi, le slime et le bleu il est super beau, mais soit au doigt, soit mouillé, comme ça il est pas super pigmenté. Je le sais, c'est comme ça généralement avec la plupart des métalliques, mais quand même, l'autre BH Zodiac, j'ai pas besoin de faire ça, fait que je l'aime beaucoup moins. Par contre, le packaging est super cute. Et il y a un miroir dedans. Fait que si toi, t'es quelqu'un qui aime ça, ces couleurs-là, puis que ça te dérange pas de builder la couleur, je te dirais achète, mais moi,
je l'ai aimé, je l'aime, mais avoir su, je ne l'aurais pas acheté. Fait que, pareil, je trouve quand même que cette couleur-là, par contre, là, c'est original. Je trouve pas que justement il y en a partout sur le marché. Fait que ce genre, tu sais, tu l'achètes pas juste pour une couleur, mais ils ont des couleurs originales quand même dedans, mais ça en vaut pas vraiment la peine. Fait que je te dirais, moi c'est un. Je le passe. Ouais, je passe à un autre appel. J'en ajoute une autre. Puis je te dis si j'aime mieux l'autre. Mais celle-ci, c'est pas ce que j'aime le plus. C'est pas un regret par contre. Je regrette pas, mais je l'aurais pas acheté à avoir su. Fait que c'est ça. J'espère que t'as aimé le look que j'ai réussi à créer avec cette palette-là. Moi, je me trouve très très jolie et très très chic. Je vais vous mettre en lien le vidéo sur la boîte BoxyCharm que j'ai eu parce que, écoutez, je capote vraiment sur ce nouveau mascara-là de Tarte. Tu cherches un mascara qui va te faire vraiment la longueur, du volume, pas trop là, mais oui, il te donne du volume là, mais longueur sans grumeaux, c'est ça, faut que tu ailles acheter. Ça, va t'acheter ça, il est écœurant, écœurant. Je capote là-dessus, puis l'emballage est juste trop beau. Puis je l'ai eu dans ma boîte BoxyCharm. Fait que va voir ma vidéo BoxyCharm, abonne-toi à ma chaîne, fais tout ça. Puis laisse-moi un commentaire si toi tu as une palette de la marque BH que tu aimes vraiment que je devrais essayer, ou s'il y a un autre produit dans la marque BH que je devrais essayer là, parce que j'aime cette marque-là, elle est vraiment pas super chère en plus. Fait que sur ça, je te dis bye.